tu ouvres ta bouche, tu donnes vie à ta vie. Amen. Quand tu ouvres ta bouche, tu donnes vie à tes projets. Amen. Quand tu ouvres ta bouche, tu donnes vie à tes activités. Amen. Quand tu ouvres ta bouche, tu vas arroser ta propre vie. Tu vas arroser ta propre vie. S'il y a quelque chose qui peut affecter ta vie, ce n'est pas la bouche du prophète, c'est ta bouche à toi. Parce que la Bible dit que ce n'est pas ce qui entre qui sourit, c'est ce qui sort qui sourit l'homme. Que quelqu'un dit, je suis privilégié à vie. Satan peut te détester. Il peut se lever. Il va vouloir détruire ta vie. Il peut envoyer des sorciers dans ta vie. La vie peut sembler bizarre maintenant. C'est pas grave. Tu as quelque chose qui a la capacité de changer toutes ces choses bizarres que le monde peut envoyer dans ta vie. Dis, je suis privilégié à vie. Je t'attends pas bien, je t'attends pas bien, je t'attends pas bien. Dis, je suis privilégié à vie. Ça peut être compliqué. David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Jésus-Christ a dit, vous aurez des tribulations sur la terre. Vous serez attaqués. Des gens vont se lever contre vous. Mais il y a une chose. Si tu veux parvenir à la gloire, si tu veux parvenir au succès, si tu veux atteindre la grandeur, il faut que cela sorte de ta bouche. Parce que ce qui sort de ta bouche, tu finis toujours par la vivre. Tu finis toujours par expérimenter ce qui sort de ta bouche. C'est pour cela qu'on vous dit parler bien. Mais vous savez, Satan aussi parle bien. Donc je ne suis pas professeur de la positivité. C'est vrai qu'on vous dit qu'il faut être positif, mais Satan aussi est positif. Quand on parle de dire parler bien, on vous dit de faire sortir de votre bouche la parole de l'Éternel. C'est ce que la Bible appelle parler bien. Tout je suis privilégié. Peut-être que les gens n'ont pas encore bien saisi. Ne regarde pas ta famille. Ce matin, vous avez fait hier dit des trucs bizarres. Écrivez. Commençons par un verset. Psaume 89. Verset 30, 31. Psaume 89. Psaume 89. Frère, moi je ferai confiance à la parole de Dieu. Et je continue toujours de faire confiance à la parole de Dieu. Psaume 89. À partir du verset 31, ou du moins verset 33 à 38. Verset 33 à 38. Psaume 89. Verset 33 à 38. Qu'est-ce qui est écrit? Lis rapidement. Je punirai de la verge leur transgression. On commence au verset 31. Commence au verset 31. Si ses fils abandonnent ma loi. Écoutez très bien. Si ses fils abandonnent ma loi Et ne marchent pas selon ses ordonnances. S'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements. Oui. Je punirai de la verge. Je crois. Je punirai De la verge. leur transgression. Leur Transgression. Leur transgression. Leur transgression. Et par des coups. Et par quoi? Par des coups. Par des coups. Leur iniquité. Écoutez très bien ce qui est écrit, parce que ici, quand on prêche, les gens ne prennent pas la peine d'écouter et puis après, ils commencent à se plaindre. Ce n'est pas moi qui ai écrit cela. Je n'ai pas obligé, Dieu a dit ça. Ici, Dieu est en train de parler à David. Et il dit quoi? Si tes enfants, si ton enfant ne respecte pas ma loi, si tes enfants ne se comportent pas bien, moi, l'Éternel, je vais les corriger. Je vais les frapper. Comme un homme corrige son enfant. Mais, la suite. Mais je ne lui retirerai point ma bonté. Je ne vais jamais lui retirer ma bonté. Ma Bonté. Ma bonté. Et je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne trahirai pas ma fidélité.
Et je ne violerai point mon alliance. Je ne violerai point mon alliance. Et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré une fois. J'ai juré une fois. Par ma sainteté. Par ma sainteté. Sortirai-je à David? Comment? Mentirai-je à David? Mentirai-je à David? Sa postérité subsistera toujours. Sa postérité subsistera toujours. Son trône sera devant moi. Son trône sera devant moi. Comme le soleil. Comme le soleil. Comme la lune. Comme la lune. Il aura une éternelle durée. Une éternelle durée. Le témoin qui est dans le ciel. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Est fidèle. Amen. Amen. L'Éternel dit ceci. En parlant, je vais bénir ta vie ce matin. Amen. Mais avec effet immédiat. Amen. Ça veut dire ce que tu vas entendre ce matin. Le dimanche prochain, quand tu vas venir, tu dois rendre témoignage. Amen. Si ça ne se passe pas comme ça, c'est que c'est ton problème. Amen. Tu vas comprendre. Écoutez-moi. Si ça ne se passe pas comme ça, c'est ton problème. Tu auras décidé que ça ne se passe pas comme ça. Parce qu'on veut entendre la parole de Dieu. Et notre foi détermine de comment la chose doit se manifester dans notre vie. De quelle manière la parole doit se réaliser. Ce n'est pas Dieu qui bénit quelqu'un. C'est les hommes qui décident de comment Dieu. Je suis en train de vous parler. Je veux que vous compreniez la parole de Dieu. Je veux que vous saisissez la Bible. Je veux que vous la compreniez et qu'on marche selon cette parole. Il n'y a pas quelque chose sur la terre qui soit puissante et efficace comme la parole de l'Éternel. Il dit le témoin fidèle qui est dans les cieux, il ne va jamais changer. Frère, quand je parle, je suis équilibré. Et je suis très équilibré, je n'ai pas peur de dire. À un certain moment de ma vie, dans mon ministère, j'allais avoir peur de dire certaines choses. Mais maintenant que je suis en train de grandir, je n'ai plus peur. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec, ce n'est pas grave. Tu n'es pas obligé d'être d'accord avec ce que je dis. Mais tu envoies ta Bible, j'envoie ma Bible, nous nous asseyons, nous lisons, et la Bible va trancher ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de parler de ma propre voix ou de mon propre chef. Je suis l'ambassadeur plénipotentiel de l'Éternel. Mon nom c'est God Oulage, l'ange de la maison ici ce matin pour vous communiquer la grâce de l'Éternel. Comme la Bible dit dans Romains chapitre 11. Je vais vous rendre visite pour vous communiquer les grâces du Saint-Esprit. La grâce de l'Éternel va te visiter ce matin, va entrer dans ta maison. Je vais voir peut-être pouvoir posséder cette grâce-là. Il y a un changement que je vais annoncer ce matin. Mais pas simplement annoncer. Il y a une manifestation qui va se produire dans la vie de quelqu'un. Il y a une nouvelle saison qui va commencer dans la vie de quelqu'un ce matin. Je suis en train de prophétiser la vie ici dans la parole de moi. Les ennemis vont avoir les yeux que vous pleurez. Les ennemis ne vont avoir les yeux que vous pleurez. Ils te regarderont. Ils se poseront la question, est-ce que c'est celui-ci à qui on a fait trop de bêtises? On a voulu le maintenir depuis longtemps. Il ne savent pas que la Bible dit qu'il t'appelle la parole de Dieu. La parole est efficace. La parole est puissante. La parole est réelle. Pourquoi toi, on va t'attendre? C'est le piano qui donne la vie. C'est le parole qui donne la vie. Amen. Le piano accompagne. C'est le piano qui fait que la main de l'Éternel est sur moi. Et quand la main de l'Éternel est sur moi, je parle. C'est ce que je suis en train de dire qui arrose la vie des gens. Est-ce que tu me fais? Dieu parle à David. Et Dieu dit à David, tes enfants, ton fils là, s'il ne respecte pas ma parole, s'il ne se soumet pas, moi je vais le corriger. Je vais prendre de la chicotte. Frère, moi je prêche et je suis réel. Et je suis dans le monde physique. En même temps que je parle à des êtres humains, pas à des anges. Un jour, mon père était en train de parler à une jeune fille. Et puis il dit à une jeune fille, ma fille, on ne se marie pas sur la terre ici avec un ange. C'est l'ange qui n'a pas de péché. Garçon, tu vois celui que tu vois là, il a son passé. Donc il faut savoir que ça, il y a des trucs qui te disent, toi, ça va te choquer.
Non pas venir ici, non, je pensais que c'est pas un ange. Amen. Dis-moi bien Amen. Amen. Vous me dites bien Amen. Amen. Et si vous voulez être sincère avec vous-même, quand vous regardez votre vie, vous savez quand Dieu appelle vous chicoter. Il dit, si tu ne respectes pas, je vais te chicoter. Je vais utiliser même des coups, je vais prendre des bâtons pour vous frapper. Ça arrive parce que tu n'as pas respecté. C'est pour ça que je dis, vous savez, on n'a pas besoin de faire la police derrière les gens. Vive dans la sanctification. Même si on te dit ça que tu ne peux pas faire, tu vas faire. Tu seras obligé de le faire. Pourquoi? Quand on va te chicoter, quand ça va rentrer dans ton corps, tu vas cesser de faire ça. Ils ne t'ont pas encore bien chicoté. Mais je dis, quand Dieu chicote, il peut emporter ton travail. Ça peut aller très loin. David a dit, dans Hébreux 10, il est dangereux de tomber entre les mains de l'Éternel. Il faut avoir affaire au démon. Au nom de Jésus, il va partir. Il faut avoir affaire à un sorcier. Au nom de Jésus, il va partir. Mais quand tu tombes entre les mains de l'Éternel, c'est au nom de qui il va partir. Il est collé. Tant que ce qu'il doit faire dans ta vie n'a pas fini de faire, vous deux, vous êtes collés. Donc, quand on presse et qu'on vit dans la sanctification, tu le veux ou tu ne le veux pas. Frère, Jérémie chapitre 1, le verset 10. Je t'ai établi au-dessus de la nation. Je t'ai donné l'onction afin que tu fasses quoi? Tu détruises, tu ruines, tu arraches. Tu fasses quoi? Tu brises. Et dit deuxième chose, afin que tu puisses planter, bâtir. Donc la même parole que vous entendez a double effet. Selon le comportement de chaque personne. Ce n'est pas, ce n'est pas Satan qui va vous détruire. Ce n'est pas les démons qui vont vous détruire. Ce ne sont plus les sorciers qui vous détruisent quand on est dans la maison de l'Éternel. Non, 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 non. Aucun démon ne te touchera. La parole que tu as entendue là a double effet. Elle peut détruire des choses dans ta vie. Elle peut bâtir ta vie. Elle peut reconstruire ta vie. Mais si tu te comportes mal envers ce que tu as entendu, il deviendra pour toi un poisson qui va détruire toutes choses. Et parfois, quand on entend vivre des choses, ce n'est pas les démons, c'est la parole qu'on a entendue. Donc tu as intérêt à vivre selon la parole. C'est pour ça que vous priez, vous ne voyez pas de changement. Dis, je vais les corriger. S'ils ne respectent pas ma parole, je vais les corriger. C'est ce qu'il a dit. C'est écrit oui ou non? 2 Samuel, chapitre 7. 2 Samuel, chapitre 7. Verset 14 à 15. Lisez bien la Bible. 2 Samuel, chapitre 7. 2 Samuel, chapitre 7. Verset 14 à 15. Il ne faut pas dire les choses parce qu'on a envie de dire. Il faut dire la parole de Dieu. 2 Samuel chapitre 7, verset 14 à 15. Il dit quoi? Je serai pour lui un père. Je vais pour lui un père. Et il sera pour moi un fils. Il parle au futur. Il dit je serai pour lui un père. Ça veut dire quoi? Que le temps où Dieu va se démontrer ainsi, il va falloir que le Dieu là devienne d'abord ton père. Tant qu'il n'est pas ton père, il ne peut pas te corriger. Parce que Dieu ne prend pas son temps à corriger l'enfant d'autrui. Il ne perd pas son temps sur ça. Est-ce que vous qui êtes là, vous avez des enfants? Les enfants de ton voisin viennent jouer avec tes enfants à la maison. Est-ce que tu prends la peine de corriger l'enfant de ton voisin? Qu'est-ce que tu as fait à l'enfant de votre voisin? C'est son problème. S'il est voyou, c'est le problème de son papa. Mais quand ton enfant est voyou, toi-même tu le corriges. Il ne perd pas le temps sur celui qui n'est pas. Et donc, quand quelqu'un dit que pourquoi Dieu te corrige, ou bien quand quelqu'un refuse d'être corrigé par Dieu, c'est que Dieu n'est pas ton père. C'est que Dieu n'est pas ton père. Parce qu'il aime, il châtie celui qu'il aime. 2 Samuel chapitre 7, verset 14 à 15. Il dit quoi? S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes. Tu as dit quoi? S'il fait le mal, je le châtierai. Je vais le châtier
Avec la verge des hommes. Avec la verge des hommes. Et avec les coups des enfants. Avec les coups des enfants. Des hommes. Des hommes. Donc, Dieu parlait à David dans son. Maintenant, ici, dans sa mère, Dieu dit à David, le fils dont je te parle là. Voilà comment je le corriger. Il dit, je le corriger avec la verge des hommes. Je vous pose la question avant de commencer à prophétiser tout à l'heure. Yes. Quel est le fils de David que Dieu a corrigé avec la verge des hommes? Quel est le fils de David que Dieu a corrigé avec la verge des hommes? C'est Jésus. Aujourd'hui, vous êtes dans ma vision. Parce que Dieu n'a pas corrigé Salomon, est-ce que je sache? Est-ce que Salomon ne se comportait pas mal? Est-ce que Dieu l'a corrigé? C'est pour ça que quand je prêche la parole de Dieu, je suis équilibré. Est-ce qu'il peut commencer à partir? Amen. Psaume 127. Alors frère, écoutez-moi. Pourquoi Bartimée a dit fils de David, alors que nous sommes cinq, le gars là, il est né de Marie et de Joseph. Pourquoi il est alors fils de David? Il sort du ventre d'une femme qui est venue 400 ans après David, mais il ne porte pas les ADN de la femme. Est-ce que je peux parler ce matin? Avant qu'il ne vienne, Dieu avait déjà dit que c'était le fils de David. Est-ce que vous savez que vous n'êtes pas le fils de votre papa? Amen. Non, je n'ai pas en Afrique. Amen. Vous savez, Psaume 127, verset 1 à 2. Psaume 127. Et puis je vais prophétiser. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la vie, celui qui la garde veille en vain. Enfin, vous levez-vous. Matin, vous couchez-vous tard. Et mangez-vous le pain de douleur. Donc, qu'est-ce qu'on appelle le pain de douleur? Quoi? Qu'est-ce qu'on appelle le pain de douleur? Le pain de douleur, c'est quoi? C'est ce que tu gagnes, ce que tu manges à la sueur de ton front. C'est ce qu'on appelle pain de douleur. Mais le pain de douleur a été annoncé sur la vie de qui? Adam. Lorsqu'il est sorti du jardin d'Éden. Quand tu travailles pour manger, on appelle ça pain de douleur. Répondez-moi bien. C'est-à-dire, si tu te lèves le matin que tu ne travailles pas, tu ne trouveras pas de quoi à manger. Il faut dire à ton voisin, cesse d'être paresseux. Sur la terre ici, on mange le pain de douleur. On mange le pain de douleur. C'est cette malédiction va être délivrée quand Jésus va venir nous prendre. Tant qu'on est ici, on mangera toujours le pain de douleur. Ça a été annoncé par Dieu sur Adam. Il dit, tu te lèves matin, pain de douleur. Tu vas manger, ça dit, tout ça, tu vas fournir des efforts pour pouvoir manger. Lis-moi la suite, lis la suite. Oui. Et mangez-vous le pain de douleur. Mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant. Attends. Regardez la partie du film où je pense. Il fait quoi? Il en donne autant. Il en donne autant. À ses bien-aimés. À quoi? À ses bien-aimés. À qui? Ses bien-aimés. À qui? À qui? Ils font quoi? Pendant leur sommeil. Vous voyez, il y a des gens qui vont me dire que le Dieu qu'on prêche, c'est un paresseux. Oh frère, écoutez-moi très bien. Proverbe 10, 22 dit, c'est la parole de Dieu qui enrichit. Ce n'est pas le travail de quelqu'un qui l'enrichit. Quand tu travailles, ce que tu reçois, c'est plein de... Vous ne comprenez pas bien. Si tu travailles, tu fournis assez d'efforts, tout ce que tu vas recevoir de ton effort, c'est quoi? Plein de... Ça ne peut pas réaliser quoi que ce soit. Laissez-moi vous dire quelque chose. Nous sommes en partance pour Canaan. C'est-à-dire nous devons quitter sur la terre pour aller au ciel. Et... Oh non, est-ce que je peux commencer à parler ce matin?
Israël quittait l'Égypte pour aller à Canaan, à Canaan, dans le désert, Israël n'a pas pu construire quoi que ce soit. Israël n'a pas pu bâtir quoi que ce soit. Israël mangeait de la manne certainement, mais dans le désert, on ne bâtit pas. On a des bénédictions, comment je dis, instables, qu'on ne peut pas garder. La manne, Israël ne pouvait pas garder pour manger le lendemain. De sorte que ce que tu gagnes aujourd'hui, ça s'en va aujourd'hui. Tu vis le jour au jour. Je veux que quelqu'un soit délivré de ça ce matin. Est-ce que vous me commencez à prophétiser ça? Quand il est en train de traverser, l'argent que tu gagnes aujourd'hui, tu le dépenses aujourd'hui. Quand tu finis de payer maison, quand tu finis de payer facture, il n'y a plus rien pour garder, pour dire non, tu vas mettre quelque chose sur ton compte pour pouvoir épargner et pour faire un projet. Parce que nous sommes en train de partir à Canaan. Là où on réalise les choses, c'est là où on se retrouve à Canaan. Là où on est sur place, c'est là qu'on commence à bâtir, à construire, à avoir des bénédictions qui ne disparaissent jamais. Mais quand tu es en train de partir vers Canaan, tu ne peux rien réaliser. C'est une chose que de partir, c'est une autre chose que d'entrer. Et quand on dit bien aimé, on ne parle pas des gens qui sont en train de partir, on ne parle pas des gens qui sont en train de marcher, on ne parle pas des gens qui sont en train de rechercher Canaan. On parle de ceux-là qui ont trouvé Canaan, des gens qui habitent. À qui ils sont en train de parler ce matin? Je dis ma parole avec effet immédiat. Si tu ne comprends pas, tu n'es pas en train de partir en voyage. Tu es arrivé à la destination. Tu n'es pas en train de chercher. Tu as trouvé. Quelqu'un me dit, je ne suis pas en train de chercher. Donc ils n'ont pas encore compris. Ils n'ont pas encore compris. Dis, je ne cherche pas. Je ne cherche pas. Adias. Ton problème là est fini. Amen. Ton problème là est fini. Tu vas venir ici, aller. Dis, je ne cherche pas. Je ne cherche pas. David il dit, ceux qui cherchent là, ceux qui sont en train de partir à Canaan, ce n'est même pas David, c'est Dieu qui dit ça. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent le pain de douleur. Ils fournissent assez d'efforts avant de gagner. Mais ceux qui sont déjà entrés à Canaan, quand Dieu dit qu'ils sont en train de dormir, ça ne veut pas dire qu'ils sont inactifs, qu'ils sont couchés là comme le sommeil que vous connaissez. Mais la Bible, quand il parle de dormir, il parle du repos de l'Éternel. Le repos de l'Éternel. C'est pourquoi Paul dit, entrons dans le repos. Parce que ceux qui ont existé au temps de David, s'ils étaient entrés dans le repos, Dieu ne serait pas venu aujourd'hui pour dire entrer dans le repos. Quand Dieu dit celui qui dort, ce n'est pas celui qui attend le sommeil comme le sommeil physique qu'on parlait. Il parle du repos. C'est-à-dire une sorte d'atmosphère dans laquelle Dieu dispose ses enfants, où la moins petite effort est couronnée d'un succès éclatant. Tu es dans une sorte d'atmosphère. Vous voyez comment les gens sont à côté de la parole de Dieu? Ils ne comprennent pas. Votre réaction là-bas, je dis avec effet immédiat. C'est bien aimé. Lorsque Samuel a prophétisé à David pour dire un fils va naître, le fils là, c'est Nathan le prophète qui avait dit ça là. Quand Salomon est né, ils ont pris Salomon. Ils l'ont envoyé au prophète Nathan. Et le prophète Nathan dit, voici comment il s'appelle. Jédidia. Il n'a pas dit qu'il s'appelle Salomon. Le prophète Nathan a dit à David, ton fils s'appelle Jédidia. Pas Salomon. Jédidia qui veut dire en français bien-aimé. Mon bien-aimé. En hébreu, le privilégié. Le favorisé. Est-ce que je suis en train de parler? Il dit,
mon bien-aimé là, mon privilégié là, mon favorisé là, je le mets dans une sorte d'atmosphère dans lequel où il se trouve, tout ce qu'il fait prospère à tous égards. C'est pourquoi la Bible dit, selon Joseph, lorsqu'il était en Égypte, tout ce que sa mère touchait, et quoi? Marchait, prospérait. Pourquoi tout ce que sa mère touchait prospérait? Les gens disent parce que l'Éternel était avec lui. Mais en réalité, le fait que l'Éternel soit avec lui, l'Éternel le mettait dans une atmosphère dans laquelle tout ce que ta main touche commence à prospérer. Je suis en train de parler à des gens qui se trouvent dans la présence de l'Éternel, qui marchent avec Dieu, mais qui marchent dans la présence de l'Éternel, qui n'ont pas besoin des sorts en tant que tels, mais c'est la terre. Les arbres ne poussent pas dans le désert. Pourquoi? Parce que le climat empêche les arbres de pouvoir pousser dans ce désert. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Pourquoi il n'y a pas d'arbres dans le désert? À cause du climat. Donc l'arbre pousse, la végétation dépend du climat. Il y a des choses qui ne se poussent pas ici en Côte d'Ivoire à cause du climat. Il y a des choses qui poussent en Europe qu'on ne trouve pas ici à cause du climat. Oh, Dieu veut que tout ce que tu avais, qu'on avait à l'origine dans le jardin d'Éden, tout ce qu'on était, toutes ces grâces dont on profitait dans le jardin d'Éden, que ces choses-là reviennent et que nous commençons à vivre. Vous savez ce que Dieu a fait? On a quitté le jardin d'Éden, on a quitté le ciel, mais il a fait descendre le ciel auprès de nous. Il nous a introduit de nouveau dans le ciel pendant que nous sommes encore sur terre. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je ne suis pas de la terre, je suis dans le ciel suprême. Quand tu es là, tu n'es pas dans la présence des hommes, tu es dans la présence de Dieu. Quand tu es là, tu es dans la présence de l'Éternel. Tout ce que ta main touche, la grâce de Dieu est là, le ciel est là, la percée est là. Tout ce que ta main touche, je parle avec effet immédiat. À qui ne saurait parler ce matin? Tout ce que ta main touche, l'atmosphère est la même chose. Tout ce que ta main touche, tout ce que tu feras, ça marche. Nous commandons de bord. Est-ce qu'on peut partir? Il dit mon bien-aimé. Donc quand le prophète Nathan a dit, il s'appelle Jédidia, mon bien-aimé. Le bien-aimé c'est quoi? Mon privilégié, mon favorisé. Ah. Frère, il dit favoriser. Favoriser c'est quoi? C'est mettre une personne dans une certaine position afin qu'il soit avantagé sur tous ceux qui sont dans son entourage. Yes. Tu m'as pas pu dire amen. Amen. Il dit tu m'as pas pu dire amen. Favoriser une personne, c'est mettre cette personne dans une position de telle sorte, de telle sorte que la personne, on te met dans une position pour que tu aies un avantage sur tous ceux qui sont dans ton rayon. Qu'est-ce que Dieu fait? Il te lève, il te met dans une position, c'est-à-dire au-dessus de tout le monde. C'est pourquoi il est écrit dans Deutéronome 18, vous serez la tête et non la queue. Vous ne serez pas dernier, vous serez toujours régné. S'il y a quelque chose qui doit commencer, si vous êtes dans une famille, si vous êtes 200, vous êtes 300, que la grâce va commencer, ça commencera toujours par le premier. Si la faveur doit commencer, ça commencera toujours par le premier. Si la percée doit entrer, la percée entrera toujours par le premier. Si la faveur doit commencer, la faveur commencera toujours par le premier. Si la grâce doit commencer, elle commencera toujours par le premier. Donc quand Dieu dit mon bien-aimé, c'est que frère, la Bible dit, quand Bartimée l'a vu, Bartimée a dit fils de David. Comment il est né de Joseph et de Marie, et puis Bartimée vient dire qu'il est le fils de David. Dieu a annoncé sa venue. Mais comme Nathan, Dieu avait promis sa venue à une personne. Donc, tu as été enfanté suite à une parole qui a été donnée à un homme.
Joseph et Marie sont venus à la suite. C'est eux qui ont reçu l'enfant, mais ce n'est pas eux qui ont enfanté l'enfant. L'enfant qui a été enfanté avec un père qui s'appelait David. Parce que c'est celui qui a reçu la parole. Dans votre famille, ce n'est pas votre papa qui vous a enfanté, mais il y a quelqu'un dans votre famille à qui Dieu a donné la parole parce qu'il voyait la souffrance de sa famille, qui est parti dans la présence de l'Éternel il y a très longtemps. Vous ne savez pas parce que quand Jésus venait, il y avait 400 ans après. David était parti, mais la parole avait été annoncée. Personne ne vient sur la terre ici simplement au hasard. Quand tu viens ici, tu es le résultat d'une promesse qui a été annoncée dans la vie de quelqu'un avant que toi tu n'arrives. L'avenir a été planifié, l'avenir a été préparé. Tu n'es pas un accident. Est-ce que je peux parler des gens? Tu n'es pas un accident. Il y a un problème dans cette famille-là. Mais Dieu avait annoncé la solution. La solution dans cette famille porte un nom. Ce n'est pas Jésus-Christ son nom, mais à partir de Jésus-Christ, il y a d'autres Christ qui naissent après. Dans cette famille-là, Dieu a la solution à ce problème qui a été posé. Il y a très longtemps, les gens pleurent ici, les gens ont bavaré, les gens ont crié, les gens ont pleuré. Ils ont pleuré comme on devait pleurer. Ils ont dit, on a besoin d'un sauveur, on a besoin de la délivrance, on a besoin de la restauration, on a besoin d'être délivré de la œuvres de la sorcellerie. Dieu a annoncé ta venir. Quelqu'un va venir qui va mettre la fin, il va mettre fin à tout ça. Quelqu'un va venir qui mettra fin à tout cela. Oh, quelqu'un va venir. Tu n'es pas né parce que tu étais un accident. Écoutez, peut-être que vous ne comprenez pas. Galates chapitre 4 dit, les enfants de promesse, ce sont les enfants de la femme libre. Les enfants qui ne sont pas les enfants de promesse, ce sont les enfants de la femme esclave. Il y a la différence entre les deux. Quand l'enfant de promesse est là, les enfants des esclaves commencent à persécuter l'enfant de promesse. C'est pour ça que dans ta famille on te persécute. Tu ne comprends pas pourquoi on te déteste. Ils travaillent, ils ont les moyens, mais c'est toi petit, c'est toi on regarde. Les yeux de tout le monde est sur toi tout le temps. Tu ne comprends pas pourquoi c'est sur toi. C'est que tout le monde qui est pour sa passe inaperçu. Quand toi tu parles, ça devient tollé. Quand toi tu parles, ça devient tollé. Quand toi tu parles, ça devient tollé. Les mêmes que tout le monde commet là, et ça ne pose pas de problème. Quand toi tu fais, ça devient tollé. Arrêtez, c'est pas de ta faute. Tu es l'enfant de la promesse. C'est toi qui vas sauver cette famille-là. Et comme tu n'es pas en train de faire ton travail, le cœur des gens est remonté contre toi. Qu'attends-tu depuis pour prendre position, pour nous apporter la paix qu'on recherche? Qu'attends-tu pour comprendre que c'est toi qu'on attend, que c'est toi qu'on attend? À quel moment vas-tu prendre conscience pour te lever? Et les sauveurs sont en train de se plaindre à tout moment. J'ai pas ci, j'ai pas ça. David dit, mon favorisé, tu n'as rien. Mais dans cette famille, tu es le favorisé de l'Éternel. Quelqu'un n'a pas compris encore. Tu n'as pas l'argent liquide. Oh, l'apôtre Pierre a dit dans Actes chapitre 3, lorsqu'ils ont vu le paralytique qui était assis au bord de la temple, à la porte de la paix, il dit au paralytique, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or, je n'ai pas de voiture, je n'ai pas de maison, je n'ai pas de terrain quelque part, mais ce que j'ai est capable de me faire marcher, ce que j'ai est capable de me redresser, ce que j'ai, il n'a pas de maison, mais ce qu'il a capable de payer maison, il n'a pas une voiture, mais ce qu'il possède peut payer une voiture, il n'a pas de villa, ce qu'il possède peut partir une villa, il savait qu'il possédait quelque chose, c'est pas comme les enfants de cette génération qui sont là, qu'est-ce que j'ai, qui va m'écouter? Des sauveurs qui sont en train de se noyer et la famille est en train de souffrir.
Et les gens pensent que pour pouvoir sauver une famille, il faut avoir de l'argent. On ne sauve pas une famille avec de l'argent. On ne sauve pas des destinées avec de l'argent. Parce qu'il y avait des gens qui avaient de l'argent. C'est pour ça qu'il a dit Israël, je te conduis à Canaan. Je vais te donner à manger ce que tes pères n'ont pas connu. Il y a des gens dans la famille qui ont déjà connu l'argent. Mais il y a quelque chose que toi tu possèdes qui est supérieur à l'or et à l'argent. Parce que l'or et l'argent, leur valeur fluctue, leur valeur peut disparaître selon les circonstances et les temps. Toi, ce que l'Éternel t'a accordé, est-ce que je suis en train de parler avec personne qui m'appelle? Toi, c'est que les... À qui je suis en train de parler? À qui je suis en train de parler? À qui je suis en train de parler? À qui je parle? À qui je parle? J'ai dit à qui je parle? Regarde-toi un petit. À qui il est en train de parler? Regarde-toi, regarde-toi un peu. Le prophète Jean le Baptiste était habillé en peau d'animaux. Il était dans le désert, à 30 km de Jérusalem, dans le Jourdain. Des gens qui avaient des Mercedes, des gens qui avaient des voitures, des gens qui avaient des pieds, ils se sont déplacés pour aller le trouver parce qu'ils savent que celui qui est habillé en peau d'animal, s'il veut entrer dans l'éternité, il faut qu'il soit en connexion avec lui. Tu n'as pas de voiture, mais les gens qui ont voiture vont venir vers toi. Tu n'as pas de maison, mais les gens qui ont maison vont venir vers toi. Tu n'as pas de possession, mais les gens qui ont des possessions vont venir vers toi. Parce que la possession n'est pas supérieure à ce que toi tu possèdes. En toi se trouve la vie sauvée. En toi se trouve la vie créatrice. Tu parleras et la vie sera transformée par ce qui sortira de ta bouche. Parce que la bouche du juste est une source de vie. Tu peux communiquer la vie à quelqu'un. Tu peux communiquer la vie à quelqu'un. Tu peux pousser la vie de quelqu'un. Tu peux transformer la vie de quelqu'un. La gloire doit amener la grâce à la famille. Le succès pour te démontrer. Parce que l'Éternel t'a donné quelque chose. Il y a la grâce de Dieu avec toi. Toi, lève-toi. C'est le temps. C'est le temps. L'Éternel dit, celui-là, s'il se trompe, qu'est-ce qu'il fait? S'il ne se comporte pas bien, je vais le corriger. Mais je ne vais jamais l'abandonner. Frère, il dit s'il se trompe, parce que si toi tu n'entres pas dans ta vision, il y a des milliers de personnes qui vont disparaître. Il y a des gens qui vont perdre la vie. Donc il dit, il sait que tu ne vas pas te comporter bien jusqu'à ce que tu comprennes. Mais il dit, s'il ne se comporte pas bien, je vais le corriger. Il faut absolument qu'il entre. Tu vas entrer. Même si le diable ne veut pas, tu vas entrer. Même si le péché ne veut pas, tu entreras. Même si le sorcier ne veut pas, tu entreras. Parce qu'il va te corriger. Il va ôter de ta vie ce qui pose problème. Parce que tu vas forcément entrer. Ta vie est programmée pour réussir. Tu as été programmé pour le succès. Programmé pour la gloire. Programmé pour la percée. Programmé pour l'élévation. Programmé pour la dimension glorieuse. Programmé pour le succès. Personne ne pourra t'arrêter. Personne ne t'arrêtera. Aucun démon, aucun sorcier, aucun fétiche, aucune personne, quoi qu'il en soit, ils parleront, mais ils verront ta grâce. Ils parleront, ils verront ta grâce. C'est des moments présents dans sa vie. L'heure est venue où la gloire de Dieu qui est contenue dans ta vie doit pouvoir se réanimer. L'esprit doit se réanimer. La gloire doit se réanimer. L'onction doit se réanimer. La puissance doit se réanimer. Le feu doit se réanimer. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, le feu doit se réanimer dans ta vie. L'heure des sauveurs est arrivée. L'heure de God reign est venue. L'heure de quelqu'un est arrivée. L'heure de percer est arrivée. Là où on commence à te rechercher, ils sauront qu'il y a quelque chose avec toi. Ils le verront. Ils ont été affectés depuis longtemps. Quand quelqu'un va être dans cette famille-là, frère, c'est...
toi. Amen. Il va faire quoi? Il va te favoriser. À jamais. Amen. Qu'est-ce qu'il va faire? Il t'a tourné dans la boue. Il va te prendre. Amen. Il va te nettoyer. Amen. Je suis en train de prophétiser. J'ai dit que je suis en train de prophétiser. Il t'a tourné dans les problèmes. Il va te prendre. Il dit c'est mal mot. C'est mal mot. Le prince est à terre. Et les esclaves sont sur les chevaux. Dis renversement des situations. Je n'ai pas dit renversement des situations. Renversement des situations. Je n'ai pas dit renversement des situations. Pourquoi je n'ai pas dit renversement? Les marches qui sont les trouver celui qu'on avait annoncé. C'est le roi de l'esprit des Juifs qui était né. Il était né. Et pourtant, il y avait quelqu'un d'autre qui était roi. Quand les mages se sont présentés, ils ont dit au roi, nous sommes venus adorer le roi des Juifs qui est né. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui était à sa place. Il y a quelqu'un qui était à sa place. Le roi qui est reconnu par Dieu n'est pas le roi qui est reconnu par les autres. Et même si tu n'es pas reconnu par les autres, que tu es reconnu par Dieu, Dieu va te repositionner. Celui qui était reconnu par les autres va être parlé. C'est le temps qui est arrivé où les rois selon le ténèbre doivent prendre place sur le trône. C'est le temps qui est arrivé où les rois selon le ténèbre doivent prendre place sur le trône. Le roi est venu. Il doit avoir un changement. Des changements. Pourquoi tu m'entends pas mettre des changements? Changement, dis changement. Celui qui est assis à ta place, soit déçu. Celui qui prend ta place, soit déçu. La chose que tu posséder, c'est tout. Soit déçu. Soit déçu. C'est pour ça qu'il a dit à Jésus, assieds-toi à ma droite, afin que je fasse de toi un roi, et que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Il dit assieds-toi. Quand Dieu dit assieds-toi, c'est qu'il n'était pas assis. Frère, il y a longtemps tu vas être assis dans la gloire. Il y a longtemps tu vas être assis dans le percé. En fait, j'ai l'impression que je suis ailleurs. Il y a longtemps tu vas être assis dans le succès. L'Éternel te dit ce matin, assieds-toi. Je sais pas. Je dis avec effet immédiat. Il y a longtemps tu as prié. Il y a longtemps tu as gêné. Il y a longtemps tu as crié. L'heure de l'Éternel est venue. Il dit mon fils, mon bien-aimé, mon roi, tu possèdes un trône que quelqu'un occupait depuis longtemps. Mais l'heure est venue maintenant. Assieds-toi. 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 Je suis ici ce matin. Peut-être que les choses sont bizarres, mais pas assieds-toi. Car ce qui est en train de sortir de ta bouche va impacter ta vie. Si tu étais en train de chercher, je parle des gens qui sont retrouvés ce matin. Si tu étais en train de pleurer, je parle des gens que tu es reçu de là. Il dit assieds-toi. Tu veux créer une entreprise, assieds-toi. Tu veux commencer une percer, assieds-toi. Tu veux placer, assieds-toi. Tu veux voyager, assieds-toi. Tu veux te marier, assieds-toi. Tu veux enfanter, assieds-toi. 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 Afin que tes ennemis deviennent tes marches-pieds. Quand tu marches désormais, le tapis est dressé. Le tapis rouge de l'Éternel est dressé sous le pied. Tes ennemis sont sous le pied. Jésus a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sous les scorpions et sous la puissance. Rien ne pourra vous dire. J'ai dit rien, rien. À qui les sauvages parler, à qui les morts? À qui je parle? Privilégier la vie. Favoriser la vie. Dieu te lève dans une position qui te donne un avantage sur ce qui est dans ton entourage. Désormais, tu as un avantage sur le sorcier de ta famille. Tu as un avantage sur les obstacles de ta famille. Tu as un avantage. Je dis, tu as un avantage.
Elle dit tu es mon privilégié. Le privilégié, c'est un droit. Un droit. Un avantage particulier que Dieu accorde à quelqu'un ou à une communauté. Un avantage particulier en dehors de ce qu'est la loi commune. Ça veut dire que toutes les bénédictions, comme chez tout le monde va venir chez toi. Mais il y a quelque chose chez toi. On ne doit pas trouver chez quelqu'un d'autre. Il dit, ils sont millionnaires. Ils ont des voitures. Ils ont des parcs. Ils ont des parkings. Tu as quelque chose. Amen. Qui est plus qu'un parc. Amen. Tu as quelque chose. Amen. Commence à te respecter. Amen. Commence à te regarder autrement. Amen. Le monde va te faire croire que tu n'es rien. Amen. Tu sais pourquoi le monde ne s'attaque pas sur les autres? Pourquoi Satan ne s'acharne pas sur les autres pour dire que tu n'es rien? Pourquoi Satan ne s'occupe pas des autres là? Et puis c'est toi toujours dit non, tu es trop mauvais. Tu as tellement de comportements bizarres. Tu n'es pas bien. Tu penses que Satan peut perdre son temps sur la vie de quelqu'un qui n'a pas d'importance. Mais justement, il est en train de faire ça pour que tu perdes la véritable image que tu as de ta personne. Il t'a réduit au fait des défauts de caractère. Tout ce que tu sais de toi, c'est ton seul défaut de caractère. Tu ne vois que le corps, tu ne vois pas l'esprit qui se trouve en toi. Tu ne vois que tes défauts simplement. C'est pour ça que quand tu as parlé à Moïse, Moïse dit, mais qui suis-je? Qui moi je suis pour aller devant Pharaon? Je connais Pharaon, c'est un grand, c'est un chef. L'Éternel dit, moi j'ai fait de toi Dieu pour Pharaon. Il dit, dans Exode 7, verset 1er, j'ai fait de toi Dieu pour Pharaon. C'est écrit grandé. Ça veut dire quoi? Quand nous sortons de l'église, nous devons Dieu grandé. On se retrouve à l'église, on devient Dieu avec pitié. Parce que la Bible dit dans Psaume 82, Dieu siège dans la présence des dieux. Quand il dit Dieu siège dans la présence de Dieu, c'est avec pitié. Mais quand le petit sort de l'église, qui est en train de bâtir dans le monde, il devient le grand Dieu. Je n'ai pas entendu. Quand le petit frère, God Boulaye, c'est God Boulaye. Si tu veux, c'est toi qui as décidé d'écrire ça avec petit G. Sinon, moi, mon God là s'écrit avec grand G. Toumba, Toumba, Toumba G. J'assume ce que je dis. Quelqu'un dit tu te prends pour Dieu, je le suis. Je ne me prends pas pour je suis. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Éternel qui l'a dit. Et si l'Éternel l'a dit, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse sur la parole de l'Éternel? C'est pour ça que Jésus a dit aux gens de son époque, à ses contemporains, vous voulez me lapider. Dans Jean chapitre 10, à partir du verset 33, vous voulez me lapider pour tous les biens que j'ai faits, pour lequel voulez-vous me lapider? Et les gens ont dit, non, parce que toi qui n'es que le fils, qui n'es qu'un homme, tu te prends pour Dieu. Et Jésus dit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit que vous êtes Dieu? C'est qui m'a chauffé. Il dit, et comme l'écriture ne peut jamais être effacée, la vérité va disparaître le jour où il faut effacer la portion de l'écriture qui est écrite dans la Bible. Mais sans que cette écriture existe, tu es Dieu. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Il dit, et comme l'écriture ne peut pas être effacée, et que ce qu'elle a dit est vrai pour toujours, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit? Et puis Jésus, non, Jésus, il est choquant. Il n'a pas dit Dieu. Lui-même dit, j'ai dit. Il dit, j'ai dit que vous êtes des dieux. Parce que les gens disaient, toi tu te fais prendre pour Dieu. Il n'a pas dit, je ne me prends pas pour Dieu. Je suis Dieu. J'ai dit que vous êtes des dieux. Vous refusez d'accepter la parole. Et vous venez vous plaindre auprès de quelqu'un qui a accepté la parole de Dieu. Et cette parole est en train de se manifester dans sa vie. Vous trouvez ça choquant. Vous priez, vous gênez, mais vous n'avez pas la parole. Aucune révélation dans votre vie. C'est l'écriture qui a fait de moi
même nature que lui. Si tu parles à un enfant, c'est parce que vous êtes de la même nature. Quand vous êtes de la même nature, c'est là que Dieu te parle. Si tu as dit ce matin que tu entends la voix, tu entends la voix de God qui parle à d'autres God. Parce que la Bible dit, nous adorons un Dieu, ce qui n'y a pas de variation. Le Père des lumières. Matthieu n'a pas dit dans Matthieu chapitre 5, vous êtes les lumières de ce monde. Vous là, vous êtes les lumières de ce monde. Vous là, vous êtes les lumières de ce monde. Frère, sur la terre ici, il y a la Bible dit, au commencement, Dieu a créé l'homme à son image. La nouvelle saison qui est arrivée, Dieu se fait à l'image de l'homme. Yes. Il y a des moments où Dieu crée l'homme à son image. Il y a d'autres moments où Dieu change. Il crée. Dieu se fait à l'image de l'homme. Tu es Dieu. Fait à l'image de l'homme. Tu n'es pas Dieu créé à l'image de Dieu. Mais maintenant tu es Dieu à l'image de l'homme. Pour faire quoi? Pour trouver la solution au problème des hommes. Favorisé. Dis je suis favorisé. Dis favorisé. Pas bien favorisé. Dis je suis favorisé. Favorisé. Privilégié. C'est un droit. C'est un avantage particulier que Dieu t'accorde pour te mettre au-dessus du lot, pour que tu marques la différence. Malachie a dit, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Ça veut dire quoi? Que Dieu veut faire des démarcations. Ce matin, tu reçois ta parole de démarcation. Ta parole de démarcation. Je dis, tu reçois ta parole de démarcation. Tu es marqué. Ta vie devient particulière. Ta vie devient spéciale. Les choses qui arrivent dans ta vie ne se retrouvent pas chez quelqu'un d'autre. Tu deviens un modèle parfait. Ils vont te regarder pour te copier. Même quand il s'agit de s'appuyer, ils vont regarder tes modèles pour les copier. Parce que tout ce qui te concerne devient particulier. Ils n'auront pas vu ça quelque part d'autre. C'est ces gens qui vont voir ça. Ils n'auront pas entendu ça quelque part d'autre. Comme l'apôtre Paul l'a dit dans 2 Corinthiens chapitre 9, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est jamais monté dans l'intelligence de l'homme, c'est ce que Dieu a réservé pour vous. Amen. Quand tu dis Dieu a réservé pour vous, il n'a pas dit toi, il parle au Père. L'homme qui va bénir, tu ne l'as jamais vu. Vous savez pourquoi? C'est pour ça la bonne côté. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 16. Et d'ici autrefois, on l'a connu de manière charnelle. Aujourd'hui, nous le connaissons spirituellement. Le problème déjà c'est quoi? C'est qu'ils te connaissent de façon charnelle. Ils sont restés sur ton côté charnel. Mais ils ne savent pas que cette étiquette charnelle a changé. L'homme qui connaissait un trop de défauts là, le défaut a disparu. Maintenant on te connaît bien. On l'a connu hier. On l'a connu hier. On t'a connu hier. Aujourd'hui, on te connaîtra autrement. On t'a connu hier. Aujourd'hui, ils diront autre chose à ton sujet. On t'a connu hier. Aujourd'hui, c'est autre chose qui va se passer. À qui ils sont en train de parler? À qui je parle? À qui ils sont en train de parler? Je dis à qui je parle? On t'a connu hier. Aujourd'hui, on te regardera. Ils comprendront pas. Les gens disaient à Jésus, mais d'où lui viennent toutes ces choses? Et pourtant, ses frères et ses soeurs sont au milieu de nous. Sa maman est là, son papa est là. Mais lui, d'où lui viennent toutes ces choses-là? Comment a-t-il appris? Dans quelle école est-il parti? Ils vont se poser des questions sur toi. Ils vont te regarder. Ils vont se demander, est-ce qu'on est de la même famille? Est-ce qu'on est de la même famille? C'est pas le même César. C'est pas le même Zawi. C'est pas la même Justine. Ta taille n'a pas changé. Ta peau n'a pas changé. Ta forme n'a pas changé. Est-ce que je parle? Est-ce que je parle? Est-ce que je parle?
Tu n'as pas changé, tu n'as pas déménagé. Tu es dans la même famille, dans la même maison. Tu dors peut-être sur le même matelas, mais tu es devenu un autre type d'homme qu'il n'avait jamais connu. Il semble que vous vous ressemblez avec celui qui était hier, mais celui qui était hier est passé. Hier avait sa situation de mépris, non-respect. On marchait sur toi. Quand tu passes, on t'édite. Il y a une nouvelle saison qui commence. Tu n'auras pas besoin d'en parler. Tu ne vas pas appeler quelqu'un. Tu ne vas même pas crier. Ils sauront que quelque chose a changé. Ils te regarderont. Ils diront, ce n'est pas l'aveugle-né qui était ici là. Est-ce que c'est le même gars ou bien ce n'est pas le même gars? C'est le même, dans la même ville, avec les mêmes personnes. Mais les circonstances de sa vie ont changé. Les circonstances de ta vie changent. Il y a des nouvelles dispositions qui viennent jusqu'à toi. Il y a une nouvelle disponibilité de la grâce et de la faveur de l'Éternel pour ta vie. Là où tu cherchais, tu ne trouvais pas. Aujourd'hui, tu ne chercheras pas. La chose te trouve. Là où tu fournissais tes efforts gratuitement, aujourd'hui, tu es dans un atmosphère. Tout ce que ta main touche commence à prospérer sauvagement. J'ai ici devant moi de matin des bénis de l'Éternel, des bien-aimés de l'Éternel, des privilégiés de l'Éternel, des favorisés à vie de l'Éternel, des personnes que Dieu élève, l'Éternel t'élève de ta position de dessous, l'Éternel te couvre, la main de la grâce te pousse ce matin, il te lave, il enlève la boue sur toi, la cendre sur toi, la honte est effacée, les pleurs effacées, la maladie effacée, la mort effacée, les souffrances effacées, effacées, effacées. Il faut un amour nouveau. Quand le Fils prodige est revenu, on dit on révèle ses habits sales. Ils lui ont porté une nouvelle robe, de nouvelles chaussures, une nouvelle barbe, parce qu'une nouvelle saison a commencé. La nouvelle saison démarre pour toi aujourd'hui. Je dis avec effet immédiat. Si tu ne vis pas la chose, c'est que tu aurais décidé que cela soit ici. Mais je parle ce matin. Effet immédiat. Jésus là, hier, quand il arrivait quelque part, il t'appelle à toi. Puis c'est ici où il rentre. Quand il est devenu l'autre type d'homme. Quand il est ressuscité, il ne frappe plus haut. Il ne demande plus la permission. Il ne force plus haut. Tu veux ou tu ne veux pas, il va te trouver là où tu es. Ce concours là, qu'il y ait des gens qui veulent ou pas. Ton nom est inscrit. Ton nom est inscrit. Ton nom est inscrit. La Bible dit, on ne sait pas d'où il vient. On ne sait pas où il va. Comme le vent. Il fait comme le vent. Tu vas apprendre. Frère, hier quand tu faisais des petites choses, les sorciers avaient des caméras pour capter. Je dors avec tous les sorciers. À cause de moi, ils sont en train d'inventer de nouvelles caméras. Parce qu'on dort dans la même maison. Ils mettent leurs caméras. Ils ne captent pas. Quand ils se réveillent le matin, le gars là, son tigre est là. Il se pose la question. Comment il est venu? Je me tourne vers lui. Et il a dit, as-tu déjà vu le vent? Il dit non. Mais quand il souffle, tu le sens qu'il passe. Il dit, je m'appelle God Oulay. Le vent de l'Éternel. La boucle. Il fait de ses serviteurs une flamme de feu. Il fait de ses serviteurs des vents. Des vents. Des vents. Frère, tu passeras. Ma soeur, tu passeras. Tu progresseras. Tu avanceras. Aucun obstacle ne peut arrêter le vent. Aucun obstacle ne t'arrêtera. Aucun sorcier ne peut arrêter le vent. Aucun démon ne peut arrêter le vent. Aucune bêtise ne peut arrêter le vent. Je vous dis une révélation. Si le vent n'existe plus, les sorciers meurent. Tout ce qui a vécu sur la terre ici pour vivre doit respirer. Contre le vent. Celui qui s'attaque à toi est en train de se détruire lui-même. Celui qui veut te détruire est en train de s'asphyxier. C'est pourquoi tu te lèves contre moi. Tu vas mourir
tu existes, que celui qui te déteste, ça respire. Si jamais tu n'existes plus, sa respiration s'arrête. En réalité, en se levant, s'attaquant à toi, il commence à avoir des problèmes de respiration. Et regardez dans votre entourage. Tous ceux qui ont des problèmes, ils ont des problèmes de cœur. Si toi tu as un problème avec le vent, c'est que tu n'es pas l'esprit. Vous là, vous les enfants de Dieu, vous ne comprenez pas la Bible. C'est ce que tu sais qui se manifeste. Je suis le vent. Que tu respires. J'ai dit que je suis le vent. Si tu veux, il faut voir mon bras. Si tu veux voir ma tête, il faut me dire, mais il a bras, il a pied, il a tête. Comment il est le vent? C'est ton problème. Moi, je vois vent. Toi, tu vois bras, tête. Ça, c'est ton problème. Nous, on ne voit pas de la même manière. J'ai dit, je suis le vent. Point pas. Comment ne me pose pas la question? Va poser la question à celui qui a dit que je suis le vent. Parce qu'il était noir sur blanc. Jean chapitre 3, verset 8. Dans ceux qui sont en Christ, ils sont comme le vent. On ne sait pas où il va. On ne sait pas d'où il vient. Jésus-Christ, avant sa mort, il tape. Les gens viennent. Quand il est ressuscité, les disciples. C'est après de Jésus. Ils ont créé GPS. Tout ce qu'il y a comme scientifique aujourd'hui, on regarde dans la Bible pour le trouver. Jésus là, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de réseau, internet. On ne l'a pas appelé pour lui dire où ils étaient. Mais il a déjà localisé. On appelle ça quoi? GPS. Ils étaient cachés dans la maison. Ils se disaient que le patron est mort. Comment venir les attraper pour les tuer? Donc ils se sont cachés pour ne pas que quelqu'un les trouve. Mais le patron est venu. Il n'a pas tapé à la porte. Frère, quand il est entré, les gens disent c'est un fantôme. Jésus dit un fantôme. Il dit venez me toucher. Ils ont touché. Il dit vous voyez que j'ai une chair, que j'ai des os. Donnez-moi de la nourriture à manger. Un esprit ne mange pas. Mais je ne suis pas un fantôme. Je suis un autre type d'homme qui a la capacité de passer à travers le mur. Si chez vous à la maison, vous savez, il y a un gars qui était ici, un jeune burkinabé qui était à Zito. Je parlais un jour. Le jeune burkinabé venait à l'église et puis il était couché dans sa maison. Il ne partait pas, tous les lui vient les gars. Ce matin-là, il est venu, il s'est levé très tôt, il a couru, il est venu ici. Et quand on a venu, il a dit, pasteur, merci, parce que ce message, j'avais besoin d'entendre. Quand tu es venu me réveiller ce matin chez moi, tu es entré dans ma maison, tu as tapé la porte, tu m'as réveillé, tu as dit, lève ton bras, tu as dit, ah pasteur, tu t'es réveillé, toi, pour venir me chercher du oui. Et t'attends au salon. Le temps que je me lave, qu'il sort, tu es sorti, il te poursuit depuis, il ne t'a pas retrouvé, je viens, je suis lâché en train de prêcher. C'est pour cela que Élisée a dit à Géasi, quand tu es avec Naaman le Seigneur, mon esprit était avec toi. C'est parce que les gens appellent dédoublement, projection astrale, ils ont voulu ça où? C'est Dieu. C'est les enfants de Dieu qui ne comprennent pas ça. Quand ces choses se manifestent, ils sont sorcellerie. Tu vas passer à côté de quelque chose. Parce que quand Dieu veut te bénir parfois, il peut te prendre. Tu es en train de prêcher par exemple aux États-Unis. Pendant que tu es en Côte d'Ivoire, et quelqu'un t'appelle, bon coulage, l'autorité d'aujourd'hui m'a touché. Et te fait confiance. En voyant ce moment en Côte d'Ivoire ici. Amen. Il y a des choses qui vont arrêter il y a longtemps. C'est l'heure d'entrer dans ce que Dieu a prévu pour vous. Amen. Frère, ils n'ont pas cassé la porte. Le mur est resté là. Les gens qui te détestent, qui ne veulent pas que tu réussisses là, vont rester là, à la même place là, dans le même projet là. Mais là, au moment où on se rencontre là, ils sont en train de crier là-bas. Waouh! Qu'est-ce qui s'est passé? Le gars là, c'est pour lui qu'on est en train de crier là-bas. Le gars qu'on a mis blocus ici là, oui, il est passé. Ils n'ont pas su, tu es passé. Ils ne t'ont pas vu. Quelqu'un dit, je suis passé. Je suis passé. Ta manière de parler ne pleure pas. Privilégié. L'homme a dit, je suis privilégié.
privilégié à vie. Dis, je suis privilégié à vie. Alléluia. Je suis privilégié à vie. Dis, je suis privilégié à vie. Au nom de Jésus-Christ. Lève-moi et dis, Seigneur, je suis